Bonjour, bienvenue sur la chaîne chrétienne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Aujourd'hui, j'ai avec moi comme invité Christian. Bonjour Christian, comment vas-tu? Bonjour Edir, ça va bien et toi? Merci Seigneur, tu vas bien. Alors aujourd'hui, tu vas nous partager justement ton témoignage, la manière dont tu as rencontré bien sûr le Seigneur Jésus-Christ. Mais avant, tu vas nous dire tout simplement qui tu es, d'où tu viens et puis comment tu vivais avant de rencontrer le Seigneur et après, qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Et puis éventuellement, pour finir, pour conseiller des personnes qui peut-être ont traversé la même chose que toi ou qui sont en train de traverser la même chose que toi. Alors, je te laisse la place tout simplement. Et encore merci pour ta venue, Christian. De rien. Merci au Seigneur déjà de m'avoir permis d'être là. Et ben voilà, je m'appelle Christian Gibière, je suis né dans une famille dite chrétienne et j'ai été élevé par les frères catholiques. J'ai été, depuis tout petit, j'ai été vraiment touché par Jésus-Christ. Lorsque j'étais catholique, j'ai été poussé vers Jésus-Christ et le restant ne m'intéressait pas outre mesure. Ça m'énervait même un petit peu de prier lorsque dans l'école on nous demandait de prier Marie ou de prier les saints. Voilà. Donc jusqu'au jour où j'ai trouvé un Nouveau Testament, j'ai demandé à mon professeur si je pouvais le prendre et il a dit oui à ma demande en me disant que je devrais lire ce Nouveau Testament tous les jours, que ça me ferait plus de bien que n'importe quoi. Et donc j'ai fait comme il m'a dit, mais je lui ai dit que j'avais un désir profond de pouvoir servir le Seigneur tout le temps, quoi. D'accord, c'était une école catholique, c'est bien ça? C'était une école catholique, oui. D'accord. Ouais. Et tu avais quel âge, rappelle-moi? J'avais 10 ans. 10 ans, d'accord. Et justement, par la suite, comment tu as commencé à vivre, justement Par la suite, j'ai continué mon petit bonhomme de chemin parce que les prêtres catholiques ne peuvent pas être mariés et puis moi je ne voulais pas servir le Seigneur seul. Donc j'ai abandonné et donc j'ai continué mon bonhomme de chemin, passé mon CAP de cuisinier, tout allait bien à cette époque-là, donc, mais c'est par la suite, quand j'ai commencé à travailler, où ça a commencé à dégringoler, parce que je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, je fumais beaucoup, et j'étais vraiment loin de tout ce qu'il fallait. Et le Seigneur, il m'a vraiment aidé lorsque j'ai compris toutes ces choses qui n'étaient pas bien. Parce qu'un jour, une femme qui était là où on habitait, qui m'a parlé du Seigneur, et elle m'a invité à des études bibliques à chaque fois. Jusqu'au jour, elle m'a dit, mais est-ce que tu crois que tu es sauvé? Mais j'ai dit, pourquoi je vais me sauver? Je suis bien ici. Mais pourquoi? Moi, j'avais pris le mot dans un autre sens. Ah d'accord, tu avais compris autre chose. Voilà. Est-ce que tu crois que tu es sauvé? Et oui, vas-y, continue. Elle m'a dit, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Est-ce que tu crois que tu vas aller au paradis avec le Seigneur Jésus? J'ai dit non, j'ai pas la certitude. Elle me dit, tu devrais venir aux études bibliques. Le pasteur, il va t'enseigner que nous, on a la foi en Jésus-Christ, mais on a la certitude des sauvés. Et tu avais quel âge là, du coup? 23 ans. D'accord. Alors justement, raconte-nous comment tu as eu cette révélation, du coup. Alors, à force de m'inviter à l'étude biblique, j'ai accepté. Et ce jour-là, le pasteur prêchait sur l'évangile de Jean, chapitre 1er. Et il y a un verset qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, reçu, c'est Jésus-Christ. Et donc, j'ai reçu Jésus-Christ le soir même, dans l'exercice de mes fonctions, comme j'étais cuisinier, à 17h en épluchant des pommes de terre. Et tu avais 23 ans. Et j'avais 23 ans. D'accord. Et alors justement, raconte-nous qu'est-ce qui a fait que tu as eu cette révélation dans ton cœur pour être touché en plein service, je pense, enfin en plein travail en tout cas, dans la cuisine du restaurant. J'avais été touché bien avant. D'accord. Dans le chemin entre le lieu de l'étude et le restaurant,
Le Seigneur m'avait parlé, parce que ce verset sonnait dans ma tête en boucle. Et moi, j'ai toujours voulu être enfant de Dieu, donc avant, on m'avait pas dit que je pouvais être enfant de Dieu. On m'enseignait pas cette chose. Quand tu étais dans l'école catholique, quand j'étais chez les catholiques, oui, on nous a jamais enseigné le salut par la foi en Jésus-Christ. On nous faisait prier les saints, on nous a même fait faire des neuvaines. Alors pour ceux qui ne savent pas, ces neuvaines, c'est prier Marie pendant 10 fois et une fois le Notre Père. Et on devait faire 4-5 neuvaines, des fois pour des choses qui sont louables. Mais pour moi, c'était là, au moment où c'était le mieux pour moi, c'est le Notre Père. Les autres, même pas, je récitais. D'accord, ok. Voilà. Et justement, en parlant de Notre Père, alors tu nous as parlé de ta maman, et ton père, comment est-ce qu'il a pris ça? Eh bien, papa l'a bien pris, lui, par contre. Ouais. Il a pas dit oui, mais il a pas dit non non plus. C'est ta mère qui était plutôt contre? Ma mère était contre, oui. D'accord. Et elle m'a traité de parpaillot, du guenot, de tous les noms gentils qu'elle aurait pu me donner. Parce que j'étais pas catholique, je devenais protestant pour elle. Donc, alors que pour moi, je suis évangélique. C'est ce qui est différent. Et puis voilà, mais papa, lui, il m'a dit, si tu crois que c'est ta voie, fais-le. Ok. Fais-le. Jusqu'au jour où j'ai fait des études bibliques et que financièrement, c'était pas trop ça. Et que j'arrêtais pas de dire à papa, mais t'inquiète pas, le Seigneur pourvoira. Il m'a dit, écoute, le Seigneur, il est gentil, mais il pourvoit avec nos sous, alors voilà. Mais je lui dis, il pourvoit n'importe comment. Et il va pourvoir pour toi, que tu puisses avoir les sous que tu m'as donné à moi. S'il te donne des sous, c'est pour que tu puisses m'en donner à moi. Voilà. Et il m'a dit, oui, c'est vrai, quelque part. Puis j'ai eu la joie de le voir venir au Seigneur, donc... il est venu aussi au Seigneur. Wow. Oui, il a même été diacre de l'église. Ah d'accord. Oui. Donc, ok, super. Voilà. D'accord. Et justement, on avait parlé de partager peut-être éventuellement avec des personnes qui traversent actuellement les mêmes choses que toi tu as traversées par le passé, que ce soit le rejet, que ce soit les dépendances et toutes ces choses. Si tu voudrais leur dire à ces personnes-là qui traversent actuellement ou qui ont peut-être traversé, mais finalement ils savent ni comment ni pourquoi ils sont là. Donc est-ce que tu as quelque chose à leur partager à ces personnes? C'est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur et de s'attendre à lui plutôt que ça soit, parce que lui il va pouvoir nous donner en son temps, il nous donnera le chemin que nous devons prendre pour nous aider à être dans le chemin de la vérité, quoi, le chemin correct. Et il faut surtout je vais dire qu'il faut prendre le Seigneur comme une béquille, parce que c'est lui qui est là pour nous soutenir. Et sa parole est là, elle va vous enseigner. Et donnez-vous à Jésus-Christ, acceptez-le dans votre cœur, repentez-vous de tout ce que vous avez fait, et le Seigneur vous aidera par la suite. Amen. Très joli l'exemple de la béquille. Première fois que je l'entendais. Donc oui, c'est tout à fait juste en plus, hein, c'est vrai. Ouais. Et alors maintenant, j'aimerais te poser une dernière question. Si tu as un verset peut-être préféré là où le Seigneur, tu as dit tout à l'heure que quand tu étais sur la route entre l'étude biblique et le restaurant, oui. Il y avait ce verset qui a travaillé dans ton cœur, tu nous en as déjà parlé, mais est-ce que tu as peut-être un autre verset ou peut-être une histoire à nous raconter qui t'est peut-être arrivée, ou plutôt certainement, je dis peut-être, mais certainement. J'ai les deux, j'ai l'histoire. Et... Eh ben voilà, on va finir avec ces deux choses alors. Voilà. Bien, l'histoire c'est tout simple. Lorsque je suis revenu des Alpes-Maritimes, on a vendu la maison des parents, donc moi j'avais plus d'habitation. Mon pasteur actuel me dit va falloir que tu bouges pour trouver une habitation. Il s'avère que dans l'église, on a un agent immobilier qui m'avait fait voir la maison où j'habite actuellement, et je lui ai dit Jonathan, c'est ça que je veux. Et j'ai eu la maison. Donc c'est une belle maison qui a 2 chambres en étage, et je suis au bord de Lyon, je suis très bien. D'accord, voilà. Très bien.
Et le verset biblique, eh ben, je ne vais pas dépareiller, hein, c'est toujours l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Voilà, qui nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Bah, sur ces belles paroles d'évangile, j'aimerais dire de Jean notamment. Ouais. Hein. Donc, on te remercie en tout cas, Christian, pour ta venue. Puis tu es le bienvenu ici quand tu veux, hein, avec plaisir. Et en espérant, bien sûr, vous qui peut-être traversez ces situations qui peuvent être difficiles, comme on l'a dit tout à l'heure, les dépendances, la solitude, toutes ces choses malheureusement par qui arrive aussi beaucoup de douleurs dans ce monde. On aimerait peut-être prier pour ceux qui traversent ces situations. Donc j'aimerais te demander de prier pour ces personnes-là qui ne savent pas forcément qu'est-ce qu'ils doivent faire et oui, voilà, tout simplement déjà de prier pour eux. Alors je te demande si tu veux bien prier pour eux. Merci beaucoup. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier déjà parce que nous avons ce privilège de pouvoir être appelés enfants de Dieu, Seigneur. Parce que tu es venu sur cette terre pour verser ton sang sur la croix, pour nous laver de tout péché, ce qui nous donne le droit de dire que nous sommes tes enfants, Seigneur. Seigneur, nous voulons croire que tu vas toucher le cœur de beaucoup de personnes et que les personnes qui ne te connaissent pas puissent ouvrir un Nouveau Testament et qu'ils soient vraiment imprégnés parce qu'ils nous enseignent, Seigneur, qu'ils t'acceptent dans leur cœur. Il est vrai que à partir du moment où tu es dans notre cœur, la vie commence à être meilleure parce que tu es là pour nous guider, tu es là pour nous enseigner, tu es là pour nous faire apprendre les choses et nous savons que jour après jour tu nous aides. Seigneur, nous avons en toi ce bon Père que nous pouvons dire Abba Père. Voilà. Seigneur, que toutes choses soient faites pour ta gloire et que les personnes qui te demandent, Seigneur, soient vraiment bénies de cette nouvelle vie. Et Seigneur, nous savons encore que toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Alors on vous dit tout simplement à une prochaine émission et on vous souhaite tout simplement une bonne semaine. On est en lundi aujourd'hui, donc début de semaine. Donc encore une fois, que Dieu vous bénisse. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à donner, à demander plutôt à Christian. N'hésitez pas de nous laisser des messages sur le groupe YouTube de notre chaîne La Cabane du Cœur dans l'émission Partage ton cœur. Que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Bye bye.